Mercredi 17 octobre, 13e édition de la journée mondiale du don d'organes. Vaste opération de sensibilisation dans tous les pays. Pour en parler, nos deux invités, Valérie Brunet et Daphné Stévenot. Bonjour, vous êtes médecin et infirmière au CHU de Reims. On va tout de suite planter le cadre juridique. Valérie Brunet, en France, depuis une loi de 1976 renforcée en 2016, tout le monde est considéré comme donneur potentiel grâce à un consentement présumé. Il faut expressément manifester son opposition si l'on ne veut pas être donneur. Voilà, on est tous donneurs, sauf si on s'y est opposé de son vivant. Et la loi de 2016, comme vous le disiez, ne fait que renforcer en fait la loi de 76 dans la façon d'exprimer son refus, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus, c'est la première façon, soit en faisant un écrit, mais il n'est pas toujours retrouvé, soit en parlant à ses proches. Et l'important, c'est de se positionner. On se tournera toujours vers les proches pour connaître la position du défunt. Il existe des campagnes de sensibilisation comme cette journée, mais la mort reste un sujet tabou en France. Pour quelles raisons, vous pensez, il y a une forme de superstition? Alors, en fait, quand on interroge les gens dans la rue, il y a plus de 85% des gens qui sont pour le don d'organes. Et au final, on est confronté à une situation qui est brutale, dramatique, qui est la mort encéphalique. Et à ce moment-là, on est plutôt sur 30 à 35% de refus. Et c'est pour ça qu'il faut se positionner avant pour ne pas laisser la responsabilité aux proches. Qu'est-ce qui freine dans cette mort encéphalique? Qu'est-ce qui freine les donneurs ou les proches? Il faut déjà comprendre ce qu'est la mort encéphalique, puisque c'est une mort particulière, entre guillemets, puisque le cerveau n'est plus fonctionnel, est détruit. On est décédé, mais on est à cœur battant. Nos organes sont maintenus pendant quelques heures par les machines. On dit qu'un donneur sauve 3 à 4 personnes en moyenne. On peut prélever l'ensemble des organes aujourd'hui? Alors, il y a en effet énormément d'éléments du corps que l'on peut prélever. Lesquels, par exemple? Alors, je veux aussi dire que c'est tout en respectant le défunt et les proches pour la présentation lors de la cérémonie des funérailles. Donc, il y a les organes, donc cœur, poumon, foie, rein, pancréas et rarement les intestins. Après, il y a d'autres éléments qu'on parle beaucoup moins mais qui sont aussi importants. Ce sont les tissus. Donc, il y a la cornée, l'épiderme, les os, les tendons, les ligaments, les vaisseaux et les valves cardiaques. Il faut aller vite, hein. Vous maintenez, on le disait à l'instant, artificiellement les organes, mais ça ne dure que quelques heures, 24 heures, 36 heures maximum. Un prélèvement et une greffe, c'est une véritable course contre la montre. Oui, tout à fait. On prend en charge en fait le patient en réanimation. On rencontre et accompagne les proches. Il y a divers examens qui sont effectués pour l'évaluation des greffons et pour après faire le bloc opératoire. Et en fait, on coordonne tout le long de cette démarche. En France, 6000 greffes en 2017, dont 62 greffes de reins à Reims et 100 greffes de cornée. C'est un chiffre en augmentation ou pas? Alors, on était content en 2017, effectivement, c'était des chiffres qui étaient en augmentation. Malheureusement, les prévisions de 2018 sont plutôt pessimistes. À une tendance, on aurait en projection moins 100 donneurs sur l'année au niveau du territoire et en gros, moins 450 greffes d'organes. D'où l'utilité plus que jamais de cette journée mondiale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci.